Gloire à Dieu, nous vous saluons au nom majesté de Jésus. Gloire à toi, louange à Jésus, Seigneur Jésus. C'est toi qui es mort pour nos péchés et tu es ressuscité pour notre justification. Merci Seigneur, ton sang a été versé sur la croix pour tous les hommes, afin qu'ils aient le pardon des péchés. Merci Seigneur, il est dit dans Hébreux 9, 29, 22, il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Et nous savons que ton sang a été versé, l'agneau de Dieu, depuis la fondation du monde. Gloire à toi, louange à Jésus. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons dans notre sujet. Nous avons commencé. Le grand titre, c'est le salut. Maintenant, nous allons voir certains détails à l'intérieur du salut. Vous savez, dans le monde, il y a une vieille question qui a été posée par certains philosophes. L'homme est-il né mauvais ou c'est la société qui le rend mauvais? Je reprends encore la grande question. Est-ce que l'homme est né mauvais ou c'est la société qui le rend mauvais? Alors, pour répondre à cette question-là, nous allons la répondre d'une façon biblique. Parce que les gens croient facilement à certains philosophes, parce qu'il a écrit beaucoup, mais quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est toujours dans l'erreur. Maintenant, alors, quelle est la nature de l'homme? Nous devons voir la nature de l'homme. Il est dit qu'à la naissance physique, spirituellement, l'homme a la nature de Satan. Pour bien répondre à cette question qui était l'homme est-il né mauvais ou c'est la société qui le rend mauvais? Pour bien répondre à cette question, nous devons savoir d'abord l'origine de l'homme selon la Bible. Alors, en examinant les versets suivants, Ésaïe 49, versets 1 et 5, Jérémie chapitre 1, verset 5, nous allons voir, il est dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Jérémie chapitre 1, verset 5. Nous parlons de l'origine de l'homme. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc nous voyons aussi les choses se passent avant. Alors, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Dieu dit, il te connaissait. Ou avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu dit, il te connaissait. Ou encore, avant ta formation, comme nous venons de le voir, dans le ventre de ta mère, Dieu dit, il te connaissait. Donc, Dieu te connaissait en dehors du ventre de ta mère, n'est-ce pas? C'est-à-dire, avant d'entrer dans le ventre de ta mère, n'est-ce pas? Alors, voyons. Ta mère est sur la terre, planète Terre. Dieu est au ciel. Si Dieu dit qu'il te connaissait avant que tu entres dans le ventre de ta mère, avant que tu entres dans la planète Terre, on peut se poser une question là. Alors, où étais-tu? Réponse, évidemment, tu étais au ciel. Tu étais au ciel avec Dieu. Tu n'avais pas de corps physique. Donc, tu étais esprit. Alors, étant esprit, Dieu se propose maintenant
d'être envoyé sur la planète Terre, il a besoin d'un corps physique. Ton père et ta mère ont eu des relations sexuelles et ont pourvu le corps physique selon Genèse 4:1. Et Dieu a utilisé ce corps physique, a mis dans ce corps ton esprit. Donc, tu as été conçu. Genèse 4:1, il nous dit ceci: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Maintenant, voyons la formation de l'homme dans le ventre de sa mère. Formation de l'homme dans le ventre de sa mère. Nous allons nous reposer sur le psaume 139, versets 13 à 16. Il dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Alors, on va se poser la question: quelle était la situation de l'homme quand il était formé dans le ventre de sa mère? Est-ce qu'il était sain? Bien, il était méchant? Il était bon? Bien mauvais? Parce que nous voulons savoir l'homme. C'est la société qui le rend mauvais, ou bien il est né avec ces choses mauvaises en lui. Alors, nous allons lire le psaume 51, verset 7. J'ai pris le soin de lire au moins 5 versions pour pouvoir éclairer bien ce qui est dit dans le psaume 51, verset 7. Nous allons voir comment est-ce que l'homme a été formé dans le sein de votre mère, de sa mère, pardon. Alors nous lisons la version second 21. Il dit ceci: oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Est-ce que vous entendez? Depuis sa naissance, il est déjà coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Voilà ta situation avant que tu sois né. Psaume 51, verset 7. Prenons la version française courante, 97. Il dit ceci: oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Donc, tu étais plongé dans le mal pendant que ta maman te portait en elle. Donc, le mal chez toi provient dès le ventre de ta mère. Bible, version nouvelle Bible français courant. Lui, il dit ceci: moi, je fus enfanté dans la faute. Dans le péché, ma mère m'a conçu. Version Louis II, Psaume 51, verset 7, il dit ceci: voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu
dans le péché. Version parole de vie. Il dit ceci. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Vous entendez bien? Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Donc, il est plongé dans le mal. Il est en train de nager dans le mal. Il est entouré par le mal. Vous voyez la situation de l'homme depuis le ventre de sa mère. Ici, vous avez vu que l'homme est mauvais avant d'entrer dans la société. Je crois que vous avez reçu votre réponse à la question « Est-ce que l'homme est né mauvais ?» Bien, c'est la société qui le rend mauvais. Nous parlons des gens qui ne sont pas encore nés, mais qui sont dans le ventre de leur mère. Vous attendez bien ce que la Bible dit au Psaume 51, verset 7. Maintenant, on va prendre une belle illustration de la méchanceté de l'homme dans le ventre de leur mère, avant même qu'ils ne sortent des entrailles de leur maman. Ici, nous prenons l'histoire d'Ésaü et de Jacob. L'histoire là est racontée dans Genèse 25, versets 20 à 26. Je veux que vous me suivez très bien ici. Ça, c'est la Bible qui le dit. Même dans le ventre de ta maman, il y a des choses qui se passent là-bas, qui ne sont pas bonnes. Alors, le verset dit ceci. À l'âge de 40 ans, Isaac prend pour femme Rebecca, fille de Bethuel et sœur de Laban. Tous les deux sont des Araméens de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. Alors Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Et le Seigneur écoute sa prière. Et Rebecca devient enceinte. Suivez-moi très bien. Rebecca devient enceinte. Elle n'a pas encore accouché, mais elle est enceinte. Elle attend des jumeaux. Mais ce qui est curieux, ces enfants qui sont des jumeaux commençaient à se donner des coups dans le ventre de leur mère. Vous entendez ça? On ne sait pas pourquoi ils se battaient là-bas. Ils se donnaient des coups. Alors Rebecca s'est dit, qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Elle va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. Vous avez entendu aujourd'hui que ces jumeaux là-bas s'est donné des coups dans le ventre de leur mère. Ça, ce n'est pas bien. Alléluia. Maintenant, dès que tu atterris sur la planète Terre, ton esprit est instantanément mort. Donc tu viens du ciel, tu as été conçu, Dieu t'a donné maintenant ton esprit, mais cet esprit est mort instantanément à cause du péché originel d'Adam et Ève. Donc automatiquement tu deviens enfant de Satan, tu as la nature de Satan. Tu vois où est-ce qu'on ramasse cette nature? C'est à cause du péché d'Adam et Ève. Maintenant, on se pose la question. Pourquoi mon esprit est-il mort? Romains 5, verset 12 va te répondre. Il est dit ceci dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme,
le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, toi et moi, parce que tous ont péché. Voilà pourquoi ton esprit est mort dès que tu atterris sur la terre. Gloire à Dieu. Alors, Genèse 2, pour montrer pourquoi l'esprit est mort, 16 à 17, il dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Ça, c'est une mort spirituelle, pas physique. Il a fallu 930 ans pour que M. Adam meure physiquement. Alors, 1 Jean 5, 19 nous dit ceci, pour appuyer. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, donc Satan. Gloire à Dieu. Maintenant, ça c'était la conception. On va maintenant aller, le B, on va aller à la maternité. On va à la maternité où l'enfant est né. Donc le bébé vient de naître. Alors, quelle est la situation de ce bébé déjà là-bas à la maternité? Le mal provient de le ventre de sa mère. On vient de le voir. Avant d'entrer dans la société. Alors, s'il y a des gens qui disent que c'est la société qui pervertit les hommes, non. L'homme est déjà né avec ces histoires-là. La société va seulement lui permettre d'accélérer, bien comme on dit en chimie, catalyseur. Nous voulons voir la situation du bébé qui vient de naître à la maternité. C'est là où nous sommes. Le psaume 58, verset 4 nous dit ceci. Les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ce qui fait qu'il n'y a aucun parent qui donne des cours de mensonges à l'enfant. Mais après quelques temps, tu verras que l'enfant commence à mentir, à voler. D'abord, il t'invite, papa, ferme les yeux. Parce qu'il sait qu'il va faire du mal. Il t'invite de fermer les yeux. Quand vous fermez les yeux, il prend quelque chose. Donc ces choses-là, vous voyez que dès l'enfance, on les pratique. Alors 1 Jean 3, 8 confirme aussi, il dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Voyez. Donc le premier pécheur, c'est monsieur le diable. Comme tu as la nature du diable, de Satan en toi, et que tu es dans son royaume, tu ne peux que faire ce que Satan fait. Mais heureusement, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, nous continuons maintenant. Nous sommes en train d'étudier l'homme, son évolution depuis la conception, depuis la naissance à la maternité. Maintenant, il devient jeune dans sa jeunesse. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce monsieur dans sa jeunesse? Dans sa jeunesse, l'homme est mauvais. Genèse 6, 5, Genèse 8, 21 nous dit ceci. Genèse 6, 5, il dit quoi? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre,
et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez. Donc quand on est jeune, on a hérité le mal qui était dans le ventre de ta mère, et voilà ce que tu fais. C'est pour cela qu'il faut amener les gens à Jésus, qui croient en Jésus, qui soient sauvés. Genèse 8, 21 appuie aussi, il dit ceci: l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc jusqu'à maintenant, nous voyons rien de bon dans l'homme. Depuis la conception, depuis la maternité, depuis la jeunesse. Maintenant, nous allons voir à l'âge adulte comment est-ce que l'homme se comporte. Il est dans le bon, mais il est dans le mauvais. Alors Job 15, versets 14 à 16, nous dit ceci: qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Donc, il n'est pas pur. Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? La Bible nous dit dans Somme 14, verset 3, il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant Dieu, combien moins l'être abominable et perverse, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. On te qualifie ici, tu es abominable et perverse. Donc là-bas, on voit la nature satanique en toi. On voit la nature pécheresse en toi. Alors Jésus arrive sur la scène et cause avec les Juifs. Tout le monde croit qu'il est bien, mais Jésus savait la vérité. Alors dans Jean 8, 38 à 44, Jésus dit ceci: je dis ce que j'ai vu chez mon Père, moi Jésus. Et vous, les pharisiens, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Bon, ici, curieusement, on commence à voir, il y a deux sortes de pères. Les Juifs lui répondirent: notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres. Donc eux, ils avaient notre Père. Bientôt, Jésus va dire son nom. Ils lui dirent: ah, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que moi, Jésus, je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui, le Père, qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas même écouter ma parole. Maintenant, il leur dit: vous avez pour père, vous les Juifs, le diable. Voyez maintenant, le diable c'est un père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable, Satan. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà la situation de l'homme, devenu adulte. Maintenant, nous pouvons dire que, spirituellement, nous sommes nés enfants de Satan. C'est-à-dire, nous avons en nous la nature de Satan. Le mal que nous faisons est dû à la nature de Satan qui est en nous. Vous comprenez? Alors on se pose la question, qui est enfant de Dieu? La réponse est simple. Dans Jean chapitre 1 verset 12, tous ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui croient en son nom, selon Jean 1, 12, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir, vous entendez bien, tu dois devenir, parce que tu ne l'étais pas, de devenir enfant de Dieu. Alors, on me posait la question, maintenant, quel est le sort des impudiques? Le sort des impudiques, les païens, les sorciers, les féticheurs, les magiciens, etc., sont des enfants de Satan, non à cause des actes qu'ils commettent, mais à cause de la nature qui est en eux. Même un païen qui n'a jamais reçu Jésus, il n'est pas sorcier, il ne pratique pas l'impudicité, vraiment comme on dit, un bon citoyen, mais il est toujours enfant de Satan à cause de la nature qui est en lui. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de voler, bien de faire l'impudicité, tu peux le frapper, tu peux le repasser, faites tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de solution. Parce que quand tu le frappes, tu es en train de traiter avec le corps physique. Mais la nature de Satan est inclus en lui. Ce qui fait qu'il faut d'abord extirper la nature de Satan dans cet homme-là, qui reçoivent la nature de Dieu. Alors de là, il va commencer à faire ce que Dieu aime, ce qui est bon. Mais si cette nature satanique n'est pas extirpée, n'est pas enlevée, nous perdons notre temps pour rien. Tu peux faire tout ce que tu veux, le monsieur continuera toujours à apporter des fruits de sa nature satanique, qui est l'impudicité, le mensonge, les magies, quoi encore? Vous voyez. Mais dès qu'il reçoit Jésus, comme il est dit dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, que Dieu va lui donner un nouveau esprit. On dit même son propre esprit. Il va extirper le cœur de pierre. Et puis Dieu fera en sorte que la personne en question obéisse à la parole de Dieu. Voilà. Donc vous avez compris, les enfants que tu as chez toi à la maison, le bébé là que tu aimes, que tu appelles Or, Dikembanangai, aujourd'hui je t'ai démontré qu'à l'instant même, ils sont enfants de Satan. Commencez à leur parler de Jésus. N'attendez pas qu'il dépasse l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans, il connaît beaucoup de choses. Il commence à mentir, à voler. Donc toi, tu dois être là pour les remettre dans la voie qu'il doit suivre. La Bible dit, éduquez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner.
Maintenant, quand tu crois en Jésus, ta nature change. Tu reçois la nature de Dieu, selon 2 Pierre 1,4. Il dit ceci, lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez, toujours le verbe devenir, oui, vous deveniez participants de la nature divine. Donc au début, tu avais la nature de Satan, mais maintenant, tu vas devenir participant de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je crois que nous allons nous arrêter là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je vais prier pour vous. Ce que vous avez entendu, c'est quand même grave que ton bébé, depuis sa conception, depuis la maternité, depuis sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge adulte, il n'y a rien de bon en lui. Spirituellement, il est enfant de Satan. La nature de Satan est en lui. Alors, les philosophes là qui disent que l'homme est né bon, c'est la société qui le rend mauvais. Je crois que je viens d'expliquer, verset par verset. Vous avez entendu même, dans le sein de votre maman, tu commences déjà à mal agir. Bon, tu as le choix. Ou bien vous croyez ce que vous avez entendu aujourd'hui, mais vous croyez que c'est la société qui rend les gens mauvais. Mais je ne crois pas. Alors, nous allons prier pour vous, afin que vous receviez Jésus le Seigneur. La Bible nous dit, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, il avait devenir. Donc, il ne l'était pas. Dans Romains 10, verset 9, il est dit ceci, si moi, aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Ces 2 versets suffisent. Quand on dit « je suis sauvé », c'est-à-dire tu as reçu Jésus, tu as donné ton cœur à Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es repenti. Bon, tu as expérimenté la nouvelle naissance. Ce sont des termes synonymes qu'on emploie souvent. Alors, fermez les yeux là où vous êtes. Moi, je m'en vais prier pour vous. Répétez cette prière avec moi. Ensemble. Seigneur Jésus, je te loue, je te remercie. Je suis né dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Toi, tu es mort à cause de mes péchés. Et tu es ressuscité pour ma justification. Ton sang a été versé sur la croix, qui me permet d'avoir le pardon des péchés. Aujourd'hui, je vous invite, Jésus, à entrer dans mon cœur. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Je suis délivré. Au nom de Jésus. De toutes les choses. Satan a mis en moi. Gloire à Dieu, si tu as prié cette prière-là, la Bible te dit, tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu saint, enfant de Dieu, juste. Maintenant, tu dois chercher une église locale où la Bible est enseignée comme il faut, où les dons de l'Esprit Saint sont en manifestation.
pour grandir, pour croître dans le Seigneur. Alors, si tu as un besoin autre que ce qu'on vient de prier maintenant, élève tes mains. Je vais prier pour ces besoins, parce qu'avec la parole de Dieu, il n'y a pas de distance. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a appelé à son ministère, son onction sur moi. L'onction, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est quand, pendant que je sens déjà la chaleur dans mes mains, gloire à Dieu, sa présence est là. Toi, élève ta main, regarde les yeux vers le Seigneur. Dites-lui ce dont tu as besoin. Merci Seigneur, par l'Esprit Saint qui habite en moi. Et au nom de Jésus, je libère cette onction à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me voient. Merci Seigneur. Tu as dit que l'onction brise les jougs. Que cette onction les libère, les délivre. Merci Seigneur. Toi qui cherches un travail, gloire à Dieu. Le Seigneur te dit, tu as trouvé le travail. Oh Rabashiki Andaraba Sakraba. Toi qui as les maladies de cancer, à part d'aujourd'hui, ne t'inquiète plus, Sindroboshi. Toi, tu es guéri. Reçois ta guérison. Oh Rabashika. Manzanzarabashita Raba. Oh Rabashikia. Tu as des problèmes dans ton foyer. Tu veux divorcer. Jésus a dit, ce n'était pas ainsi au commencement. Élève tes mains, reçois ta liberté, que le mariage revienne en ordre. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toute la gloire, à Jésus l'honneur. Grand merci à notre Seigneur Jésus de nous avoir permis une fois encore de plus ce matin d'écouter la parole de Dieu, d'être nourri au travers de son serviteur, le révérend pasteur Makie Sekala, et que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous bénissons le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'église d'attache, nous sommes là. Écrivez-nous, contactez-nous et vous serez bénis de la part du Seigneur. Pour tous les frères et sœurs qui ont un témoignage, qui ont une question, une préoccupation en rapport avec les enseignements, en rapport avec les programmes de l'église, n'hésitez pas de nous contacter. L'église Lifeline reste ouverte tous les jours, de lundi à vendredi, de 9h à 17h. Le pasteur Kala reçoit chaque mardi et jeudi, de 10h à 12h pour les avant-midi et de 16h à 19h pour les après-midi. N'hésitez pas, si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, que ce soit pour les fidèles de Lifeline, mais aussi pour tous les membres du corps du Christ, l'homme de Dieu est disponible à vous recevoir. Pour tous ceux qui ont leurs offrandes, leurs dîmes et autres contributions, si vous n'avez pas la possibilité de faire les déplacements pour l'église Lifeline, vous pouvez le faire au 081 509 45 07 pour M-Pesa ou au 089 911 31 08 pour Orange Money. Autre communication,
N'hésitez pas d'aimer, de partager nos différentes publications, nos louanges, nos enseignements sur notre page Facebook Lifeline Congo, sur notre chaîne YouTube Lifeline Congo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, faites-le et le Seigneur vous bénira. Mais aussi, nous avons notre site, le site Lifeline, le www.lifelinecongo.org, pour tous ceux-là qui veulent mieux connaître l'église Lifeline. Et pour vous qui connaissez déjà l'église Lifeline, si vous voulez avoir nos enseignements, nos confessions, nos exhortations, tout ce qui concerne l'église Lifeline, faites-y un tour et vous allez trouver tout ce qui concerne l'église Lifeline depuis sa création. Nous avons nos chants, les différents programmes, les différents centres de Lifeline ainsi que leurs responsables. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas, bien-aimés, de respecter les gestes barrières, ne sortir que lorsque c'est nécessaire et rester chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. Amen.